Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est avec Willy Rovelli, chroniqueur, animateur. Bonjour, oui, un peu de tout. Un peu de tout, voilà. T'es pas du coin par contre. Ah non, je suis pas de Vendée, non, moi je suis carrément à l'opposé. Je suis de Haute-Savoie, mais bon, voilà, de temps en temps, il m'arrive quand même de venir dans les parages. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as atterri ici au Vendée Globe? Est-ce que tu connaissais déjà de nom peut-être? Oui, de nom, oui, forcément, on connaît de nom. Après ça, avec la course, je la connais pas bien. Je connais pas trop comment ça fonctionne, mais comme je fais une émission de radio sur France Bleu et que de temps en temps, on la fait un petit peu à droite à gauche, dès qu'il y a des événements importants, on m'a dit bah, écoute, est-ce que ça te branche de venir? J'ai dit allez, comme ça c'est l'occasion d'en savoir un petit peu plus. Tu connaissais la Vendée ou t'as déjà mis les pieds? Je crois que quand j'étais petit, j'ai dû aller à Notre-Dame-de-Mont. Ok. Ça dit quelque chose, Ouais, Notre-Dame-de-Mont, ouais, à côté de Saint-Jean-de-Mont, je crois, un D'accord. truc comme ça. Ouais. Voilà, je crois En que j'ai dû y vacances. aller là, en vacances. Et après, de temps en temps, je viens jouer, quand je joue mon one-man, je passe dans les parages, mais voilà. Willy vient déjeuner chez vous. Voilà. C'est ça le nom de l'émission? C'est ça le nom de l'émission. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et pourquoi le faire ici? C'est en direct? Ah bah, on fait en sur le direct village. samedi et dimanche, voilà, pendant 1 heure. Et l'idée, bah, comme l'émission elle passe dans toute la France, l'idée c'est d'expliquer un petit peu, voilà, c'est quoi le Vendée Globe. Et puis c'est aussi l'occasion de parler aussi des gens qui n'ont pas forcément un rapport avec le Vendée Globe, mais j'aime bien aussi raconter des histoires de personnes qui vivent en Vendée ou dans la région, tu vois, qui font vivre un peu, qui font rayonner la région. Comment tu as préparé cette émission? Alors, tu l'as préparée, j'imagine, tu vas là. Oui, moi j'ai pas l'air comme ça, mais j'ai l'air feignant. Ah, pas du tout. Alors c'est vrai que parfois je ne fais pas grand chose, mais non, là je travaille un petit peu quand même. Déjà en amont, on essaie un peu de voir quels invités on peut prendre, les angles qu'on peut aborder. L'idée c'est vraiment de faire une émission très grand public. C'est des tas de gens qui ne se connaissent pas en voile ou qui s'en foutent des bateaux ou de la course. Ok. Il faut quand même essayer de les capter un peu. Donc, l'idée, c'est de leur poser après, de poser aux invités des questions simples, vraiment basiques. Pas de rentrer trop dans les détails parce que voilà, on essaie de s'adresser au plus grand nombre. Est-ce que tu as des appréhensions à faire ça ici? C'est la première fois? Oui. Est-ce que tu as des appréhensions? Au contraire, tu y vas un peu au feeling? Non, tranquille? voilà, j'aime bien. Là, je suis arrivée là, il y a une demi-heure, donc je visite. On m'a dit, tu verras, il fera très beau. Mais en fait, ça se lève à partir de midi. en Vendée. Ah, bah voilà, C'est vrai, dès que ça. l'émission va démarrer, il fera très beau. Mais voilà, mais là, voilà, je me balade, je découvre un peu. Et tu as une équipe avec toi, tu viens pas Oui. tout seul? Non, je viens jamais tout seul, j'ai les gardes du corps. C'est comme tu vois, je suis extrêmement dérangée. Et donc je pars toujours avec mes 2 acolytes de l'émission qui sont Fabien et Nicolas. On va rencontrer. Eh bien s'il te plaît, tu les mets pas trop en avant parce que la vedette c'est moi. Oui, mais oui. Je te mets en intro direct. Voilà. Nicolas et Fabien, c'est vous les chroniqueurs de cette émission. Nous sommes les gardes du corps de Willy. D'accord. Et quel est votre rôle à part d'être les bodyguards? Du coup, alors moi, Willy m'appelle l'enfant de la télé, je suis fan des médias et du coup, à chaque fois, et j'adore Télé Vendée. Ah, très bien. Et donc voilà, en fait, je fais une chronique à propos de la télé tous les jours où je replonge dans les archives en fonction du thème du jour dont on parle dans l'émission. Et Fabien? Oui, alors moi je suis un peu le chroniqueur web, voilà, je suis tout le temps sur mon téléphone portable, je présente des applis connectées, des gens voilà, qui font le buzz un petit peu dans la région. Donc là par exemple j'ai repéré un TikToker qui a fait le buzz il y a quelques semaines grâce à des vidéos notamment sur le Vendée Globe. Donc voilà, on va présenter ça dans l'émission. Jules, bonjour. Bonjour. Tu es donc le fameux TikToker qui va parler avec l'équipe de Willy. Est-ce que tu peux nous dire ton ressenti? C'est la première radio que tu fais là? Exactement, c'est la première, je stresse un peu. Bon, il y a une première atout. Ça a été une bonne expérience pour moi. Je suis sur les réseaux depuis 4 ans et ça s'est développé grâce au Vendée Globe. J'ai commencé des petites vidéos, ça a pris des centaines de milliers de vues et puis maintenant je suis là. Comment t'expliques ce succès? Même moi je sais pas. Même moi je l'explique pas. Toucher de nouvelles personnes. Je touche du 18-25 ans. Alors il y a des personnes qui ne me connaissent pas, je me suis aperçu de ça. Puis faire partager cette passion que j'ai aussi, du Vendée Globe parce que je suis sablais, donc j'habite au Sable. Donc, tous les 4 ans, je joue à la course. Donc faire partager ça à d'autres personnes, c'est un plus, je trouve. Ton projet avec toutes ces vidéos, ce succès, cette audience-là que tu as su rassembler, tu vas en faire quoi maintenant? Faire profiter les gens déjà jusqu'à la fin du Vendée Globe. Moi, après le départ, il y aura une actualité tous les jours, c'est-à-dire tous les jours le classement, s'il y a des avaries, voilà. Donc déjà, en faire profiter même après le départ, pendant au moins 3 mois, voire après jusqu'au dernier arrivant. Et puis après, moi, c'est les sables, donc tous les événements qu'il y a au sable, il y en a pas mal, donc je pense que je ne serai pas déçu, puis j'aurai d'autres vidéos à proposer.
Qu'est-ce qui vous plaît dans justement la radio? Vous faites ça depuis toujours ou est-ce que c'est une découverte là depuis... On est encore un peu jeune, alors depuis toujours c'est un grand mot, mais oui, moi ça fait 2 ans que je suis à l'antenne. Et donc en plus l'émission on l'a fait en direct, donc ça nous bouge. Et moi ça fait 10 ans déjà. Il est plus vieux. Et ça m'arrange, comme j'ai un physique de radio, je préfère faire de la radio que de la télé. Qu'est-ce qui vous plaît en fait? C'est le direct, c'est l'adrénaline? Oui, c'est le direct. Et cet esprit de bande, on est dans un talk show, en plus on s'entend super bien, donc oui, on voilà. prend beaucoup de plaisir à On est faire vraiment des passionnés. On est potes à l'antenne, mais on est vraiment aussi amis à l'extérieur et c'est pour ça que ça fonctionne. Quelques minutes avant le direct, on va avoir plein d'invités pour expliquer ce qu'est le Vendée Globe. En plus, on est diffusé dans toute la France, donc tous les gens ne connaissent pas forcément l'événement. Donc on aura plusieurs invités. Et moi, mon invité, ça sera Johnny Guitare. C'est le sosie officiel vendéen de Johnny Hallyday. Voilà. Et Willy, comment vous l'avez connu et qu'est-ce que vous en pensez de sa personnalité parfois excentrique? Est-ce que c'est ça qui vous a fait aussi venir à lui ou... Fabien, tu le connais avant moi? Non, en fait, on s'est retrouvé dans cette émission-là un petit peu par hasard, voilà, et ça a matché. Et c'est vrai que c'est quelqu'un de sincère, loyal, et vraiment c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Et voilà, enfin, il nous a pris sous son aile, et c'est vraiment très rare dans ce milieu-là. Et on lui doit beaucoup. Est-ce qu'il est vraiment foufou comme dans Fort Boyard? Ah, toujours. Pas forcément comme dans Fort Boyard, mais oui, il est excentrique, mais on l'aime. Bonjour, merci d'avoir choisi France Bleu et Willy vient déjeuner chez vous, numéro 904. Oh là là, ça filoche. Bonjour la tribu. Bonjour. Alors, qui est là autour de moi aujourd'hui? Nicolas Malabeuf, notre enfant de la télé. Bonjour mon bon Nicolas. Bonjour Willy, bonjour tout le monde. Comment vas-tu mon bon Nicolas? Super bien, c'est un peu un retour aux sources chez moi. Je suis nantais, on est dans le département d'à côté. Tout à fait, mais attends, c'est pas où on est. Ah pardon, oui. Parce que là, les gens se racontent 2 minutes. Mais, alors, est-ce qu'on a tout dit? On a tout dit. Alors, démarrons, jingle. Bonjour Alain Leboeuf, applaudissez notre premier invité. Alain. Première fois que ça dit qu'Alain Leboeuf se fait applaudir, hein, ou pas? C'est la première fois ou pas Alain? À peine, mais À peine. bonjour, oui. Bonjour mon Avec cher plaisir. Alain. Vous êtes l'heureux président du Vendée Globe. Alors si vous voulez bien avec vous mon cher Alain, on va apprendre un petit peu à mieux connaître ce Vendée Globe. On va faire ensemble le mode d'emploi du Vendée Globe. Alors d'abord, première question toute bête mais tant pis, je la pose. Le Vendée Globe, c'est quoi? Le Vendée Globe, c'est quoi? C'est un bateau, un skipper Voilà. et un océan. Ce sont des gens ordinaires qui vont faire l'extraordinaire. Ils vont faire le tour du monde avec leur bateau, Ouais. sans escale, sans assistance. Sans chemise et sans pantalon. Et voilà. Et en solitaire, s'il vous plaît. Ils vont aller sur des océans qu'il nous faut aussi protéger. Et vous attendez combien de visiteurs ici? Oh là, c'est par milliers, tout à fait. Ça coûte cher de faire cette course. Ah, ça Quand on est skipper. Ça coûte Ouais. quelques millions d'euros. Un Wow. bateau, c'est Voilà. 6-7 millions d'euros. Ah oui, d'accord. On en a appris un petit peu plus, sans se prendre la tête, avec des questions simples et de la bonne humeur. T'as appris beaucoup de choses sur le Vendée Globe alors? Bah ouais, déjà, j'ai appris que je ne le ferai pas, jamais. Ça c'est sûr. Merci beaucoup Voilà, Willy. merci beaucoup. Un dernier message aux Vendéens là, si t'avais une Eh dernière... ben, vive la brioche vendéenne. Il paraît que c'est bon, vous avez bien de la chance.